Je voudrais simplement méditer avec vous la parole de Dieu ce matin. Mardi dernier, à l'étude biblique, sur ce Facebook Live que je fais tous les mardis, je vous ai donné 3 conseils pratiques pour vivre le confinement et je voudrais revenir juste un instant là-dessus. Ma réflexion portait sur nos habitudes pendant le temps de confinement, les habitudes qui risquent de nous conditionner pour après le confinement. Et les 3 conseils que je vous ai donnés, je vais les rappeler brièvement. Le premier conseil, c'est garder de bonnes habitudes pendant ce temps de confinement. Vivez, ayez une régularité dans ce que vous faites et recherchez la qualité des temps que vous vivez avec Dieu, la qualité au niveau familial, la qualité de ce que vous vivez maintenant. Le confinement ne doit pas être synonyme de médiocrité. Vous pouvez vivre une vie abondante parce que Jésus est venu donner la vie en abondance et pendant le confinement, vous pouvez jouir de ses promesses. La vie en abondance, c'est une vie de qualité. Deuxième conseil, je vous disais, ne vous installez pas dans votre confinement comme s'il était définitif. Le confinement, même s'il est long, même si ça commence à peser, même si le gouvernement nous annonce tout doucement une levée de ce confinement, c'est vrai que c'est long, mais il n'est pas définitif. Le confinement n'est pas une destination. Comme le désert pour Israël n'était pas une destination, mais une étape entre l'esclavage en Égypte et la terre promise, la libération, le pays de Canaan. Voyez-vous, le désert n'est pas une destination. Et ce temps de désert, cette parenthèse dans notre histoire n'est pas une destination, mais un moment de préparation pour le meilleur qui est à venir. Et le troisième conseil que je vous ai donné mardi, c'est projetez-vous dans l'avenir. Ayez des projets pour l'avenir. Nous continuons à avoir des projets pour l'avenir. Il est bon de se projeter, de ne pas s'installer comme si la fin était là, comme si le confinement était synonyme de fin. Non, il y aura un après, il y aura encore des jours heureux, il y aura encore des jours bénis parce que Dieu est souverain et il est aux commandes. Alors ce matin, je voudrais réfléchir sur la gestion des informations que nous recevons pendant ce temps de confinement. Mardi, c'était la gestion de notre temps et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Comment gérer le flot des paroles ou des informations que nous recevons en masse chaque jour, chaque semaine et tout particulièrement pendant ce temps de confinement? C'est la réflexion que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alors, en temps normal, c'est déjà impressionnant, mais depuis le confinement, depuis la crise sanitaire, ça bat tous les records. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'y comprenez plus rien sur Messenger, WhatsApp, tellement de messages qui arrivent, presque toutes les minutes, il y a des nouveaux messages. Si en plus vous ajoutez le fil d'actualité Facebook, les vidéos YouTube que vous regardez, les informations à la télévision, Instagram, vous n'en sortez plus. Alors, au lieu d'être informé, vous risquez d'être déformé. Trop d'informations tue l'information. Alors nous sommes confrontés aujourd'hui, en effet, à une masse invraisemblable, une masse d'informations qui peut aller dans tous les sens, que ce soit au niveau spirituel, au niveau sanitaire, au niveau médical, au niveau sociétal, au niveau politique, économique. Dans tous les domaines, nous recevons une panoplie d'informations, des prédicateurs improvisés, des médecins qui ne le sont pas, qui donnent leur avis sur l'origine du virus, sur la manière de gérer la crise sanitaire. Tout le monde y va de son avis et il y a tellement de voix qui s'élèvent que cela crée une confusion. Alors, dans toutes ces choses, dans toutes ces informations, dans ce flot d'informations que nous recevons en masse aujourd'hui, certaines sont bonnes, certaines sont plus ou moins bonnes, et d'autres ne le sont absolument pas. Alors, comment nous y retrouver dans tout ça? Voyez-vous, il est important de comprendre la provenance de la parole, la source, l'origine de la parole. Chaque parole est pertinente en fonction de la source qui la fait jaillir. Si la source est bonne, le contenu sera bon. Et vous devez savoir et vous devez vous rappeler qu'il existe 3 sources possibles d'où provient une parole. Dieu, le diable et l'homme. Quand c'est Dieu qui parle, c'est toujours bon.
Quand Dieu parle, vous pouvez ouvrir grand vos pavillons, votre cœur peut être grand ouvert parce que chaque fois que Dieu parle, c'est bon. La volonté de Dieu, dit l'apôtre Paul, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. La parole de Dieu est véritable, elle est véridique, elle fait du bien à notre âme, elle restaure notre âme. La parole de Dieu est la vérité. Donc, chaque fois que Dieu parle, la source, c'est Dieu, sa parole, elle est bonne. Quand c'est le diable qui parle, c'est toujours mauvais, c'est jamais bon. Quand le diable parle, c'est toujours pour nous égarer, c'est toujours pour nous faire dévier de la trajectoire, c'est toujours pour nous priver de la grâce de Dieu, pour nous priver des bénédictions de Dieu. Et quand c'est l'homme qui parle, la troisième source, c'est l'homme. L'homme, eh bien, des fois c'est bon et des fois c'est pas bon. Il y a des vérités, je pourrais le dire autrement également. Il y a des vérités qui sont absolues, les vérités qui sont éternelles, des vérités absolues. Il existe aussi des vérités relatives, des vérités qui sont de circonstances, qui s'appliquent à un moment. Il y a une vérité absolue. La vérité absolue, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On ne changera jamais cette vérité. Dieu est amour, on ne changera jamais cette vérité. Ça, c'est une vérité absolue. Dieu est tout-puissant, on ne changera jamais cette vérité. Mais il y a également des vérités relatives, des vérités qui s'appliquent à un moment, mais qui ensuite ne doivent plus nécessairement s'appliquer. Comme par exemple, toutes ces lois de l'Ancien Testament, qui étaient des vérités au moment où Israël a reçu ces lois, mais qui ne sont plus d'application aujourd'hui, mais qui restent vérités. Voyez-vous, il y a des vérités circonstanciées. Il y a aussi du mensonge dans le monde dans lequel nous vivons et des vérités qui se mélangent aux mensonges. C'est ce qu'on appelle des demi-vérités. Alors, une demi-vérité, c'est quand ce n'est pas tout à fait une vérité, ce n'est pas tout à fait un mensonge, mais en réalité, c'est ni une vérité ni un mensonge, ou les deux à la fois. Alors, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu qui produit la foi. Mais en même temps, voyez-vous, la confusion de l'esprit, puisque la parole de Dieu produit la foi, elle va apporter une harmonie dans notre vie. La parole de Dieu, lorsque notre vie s'inscrit dans les principes de la parole de Dieu, notre vie va être harmonieuse. Mais en même temps, puisque nous n'entendons pas seulement que des vérités de la parole de Dieu, nous sommes dans un monde de confusion, nous sommes dans un monde d'information, de déformation, comme je l'ai dit. Eh bien, en même temps que nous lisons la parole de Dieu, nous entendons une autre parole, d'une autre nature. Et la confusion de l'esprit est provoquée par une parole qu'on entend et qui nous contamine de l'intérieur. On entend une parole, c'est vrai pour la parole de Dieu, mais c'est vrai pour toute autre information que vous recevez. On entend une parole, on l'enregistre, on l'intériorise et elle fait son chemin en nous. Et ensuite, ces paroles, elle va conditionner notre manière de penser, notre manière de parler et notre manière d'agir. Autrement dit, il y a des paroles libératrices, des paroles puissantes. La parole de Dieu est une parole qui libère. Mais il y a des paroles qui sont génératrices de mal-être. La parole de Dieu est génératrice de bénédiction, de plénitude et d'amour, de paix, de sérénité. Mais il y a des paroles que, quand vous les recevez, des fois j'ouvre une vidéo, j'écoute à peine 30 secondes et ça génère de l'angoisse, ça génère de l'anxiété. Il y a des paroles en fonction de l'origine, de la provenance, de la source. Si c'est Dieu qui parle, c'est bon. Si c'est le diable qui parle, c'est toujours mauvais. Et si c'est l'homme qui parle, des fois c'est bon et des fois c'est moins bon. Il y a des paroles, comme vous l'avez compris, qui créent l'harmonie dans l'esprit. Et je vous invite vraiment à plonger vos regards dans la parole de Dieu afin que votre esprit soit en paix. Et il y a des paroles qui provoquent la confusion, malheureusement. Des paroles qui sauvent. La parole de Dieu qui nous parle du salut, qui nous dit le chemin, la seule manière pour être sauvé, c'est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour notre vie. Et il y a des paroles qui nous égarent loin de Dieu. En Jean chapitre 8 au verset 31, Jésus fait une déclaration extraordinaire et j'aimerais vraiment proclamer cette parole pour chacun d'entre vous ce matin. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit, si vous demeurez, c'est-à-dire si vous restez fermement appuyés sur ma parole, fondés sur ma parole, vous
êtes vraiment mes disciples. C'est quoi un disciple? Eh bien, un disciple de Jésus, c'est un homme, c'est une femme qui vit avec les principes du Maître, c'est-à-dire avec la parole du Maître. Si vous demeurez dans cette parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez. Un disciple connaît la vérité. Il y a une conséquence. Quand on demeure dans la parole de Dieu, on connaît la vérité et la vérité, elle produit quelque chose en nous, elle nous libère. Voyez-vous, il y a une puissance libératrice dans la vérité. À l'inverse, le mensonge est une puissance qui nous égare et qui nous enchaîne. Et aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de discours qui des fois sonnent comme vrai, et puis tout d'un coup, on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a comme un corps étranger, comme si on avait préparé quelque chose de délicieux, de bon, un bon repas, et après on avait mis des ingrédients qui étaient avariés. Et il y a des discours comme ça qui ne sonnent pas correctement à nos oreilles. Quand on est le disciple de Jésus-Christ, on demeure dans sa parole, on connaît la vérité, et la vérité nous rend libres. Par contre, le mensonge a une puissance d'égarement, une puissance qui nous enchaîne. Et des fois, la différence entre les deux, entre la vérité et le mensonge, elle est facile à discerner. La plupart du temps, c'est assez facile quand les choses sont claires. Mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué parce que les deux sont mélangés. Et il est possible de mélanger du vrai, il est possible de mélanger du vrai et du faux, et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est là qu'on a besoin de beaucoup de discernement. Voyez-vous, malheureusement, le temps exceptionnel que nous sommes en train de vivre pendant ce confinement représente un terrain fertile pour que toutes sortes d'idées soient véhiculées, avec le danger d'être emporté à tout vent de doctrine, avec le danger d'être emporté comme de l'herbe qui est balayée par le vent, être emporté par toutes sortes de doctrines. Et cette période de confinement qui donne beaucoup de temps libre à tout le monde et aux chrétiens y compris, malheureusement, est un terrain fertile aussi pour toutes sortes d'idées qui vont foisonner, toutes sortes de théories, des discours qui apparaissent tous les jours sur Internet et ailleurs. Alors, comme le dit la parole de Dieu, la plupart des gens qui ne sont pas affermis, la plupart de ceux qui ne sont pas affermis, ancrés, qui ne demeurent pas dans cette parole de Jésus, ceux qui n'ont pas leurs racines profondément dans cette parole de vérité de Jésus, malheureusement, pour cette catégorie de personnes qui sont peu affermies, eh bien, il y a le danger d'être emportés dans toutes sortes de doctrines fantaisistes. Et la Bible nous met régulièrement en garde contre ce phénomène. Hébreux chapitre 13, au verset 9, premier texte. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines, d'enseignements, de discours qui peuvent foisonner partout déjà à l'époque des apôtres et aujourd'hui encore plus. Vous vous rendez compte qu'en 2000 ans d'histoire et au XXIe siècle, avec les moyens que nous avons, eh bien, des doctrines étrangères, ça va foisonner. C'est aussi un signe de la fin des temps, que des doctrines vont commencer à sortir et qui vont commencer à mélanger le vrai avec le faux. Deuxième texte, Éphésiens chapitre 4, deuxième avertissement que nous recevons de la parole de Dieu ce matin, au verset 14. L'apôtre Paul dit « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Mes amis, nous sommes dans une génération de l'expérience. Si je fais l'expérience de quelque chose et que cela fonctionne, si je fais l'expérience de quelque chose et que c'est bon, que j'en retire du bon pour moi, alors c'est bon. Ça, c'est le raisonnement actuel. Si je fais l'expérience, et nous sommes dans une génération qui prône l'expérience avant la vérité. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout, tant que ça marche, c'est bon. Ça, c'est la mentalité ambiante de notre société, malheureusement, qui contamine également les chrétiens. Eh bien, ce raisonnement est faux, il est dangereux et il est non biblique. Ce n'est pas parce que je fais l'expérience et que je vis quelque chose que c'est forcément bon. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui, c'est justement le manque de connaissances
que les gens ont de la parole de Dieu. Il y a un réel danger à ne pas connaître la parole de Dieu, à ne pas connaître la doctrine de Dieu. Je parle de la parole de Dieu, mais également de la doctrine de Dieu, la doctrine de la parole de Dieu. Et quand il manque la connaissance, le discernement manque aussi, et la porte est ouverte à toutes les dérives. La difficulté est encore plus grande quand le vrai et le faux se mélangent. Et justement, c'est une des caractéristiques, une autre caractéristique de notre société, c'est de mélanger le vrai et le faux, de diluer la vérité. On veut diluer la vérité. On ne veut plus les choses quand elles sont nettes, bien tranchées. On ne veut plus qu'on tienne un discours, c'est blanc et c'est noir. On veut qu'il y ait toujours du gris et du gris intermédiaire. Une vérité ne doit pas trop déranger les autres, voyez-vous. Et une des caractéristiques, une autre caractéristique de notre génération, eh bien, c'est de mélanger le vrai du faux. Et la plupart des informations que nous entendons, que nous recevons, que ce soit dans le domaine spirituel d'ailleurs, comme dans le domaine des informations politiques, de société, de la vie en général, la plupart des informations que vous entendez ne sont jamais 100% vraies ni 100% fausses. Et c'est pourquoi il nous faut beaucoup de discernement afin de repérer la vérité dont parle Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le prophète Osée le disait déjà. Osée au chapitre 4, verset 6, nous lance un avertissement clair et sans équivoque. Voici ce qu'il dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Voyez, le danger d'un manque de connaissance de la parole de Dieu, de qui est Dieu, du cœur de Dieu, des intentions de Dieu, du plan de Dieu, ce manque de connaissance, eh bien, va conduire ceux qui manquent de connaissance à la perdition. Mon peuple périt, et il est bien question du peuple de Dieu ici. Il n'est même pas question des étrangers qui ne connaissent pas Dieu, qui sont censés ne pas connaître Dieu. Il est question de ceux qui sont censés connaître Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez-vous, le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Je connais quelque chose ou je l'ignore. On peut dire que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Mais il y a une troisième catégorie. Il y a également la méconnaissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre connaissance, ignorance et méconnaissance? Connaître quelque chose, c'est la connaissance. Je connais, je peux l'expliquer, je peux le vivre. Ignorer quelque chose, c'est je n'ai pas d'information, donc je suis ignorant. Ce n'est pas péjoratif. Je suis ignorant dans plein de domaines de la vie. Je suis totalement ignorant, c'est-à-dire que je ne peux pas me prononcer. Et puis, il y a une troisième catégorie, et ça, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est surtout à ce niveau-là que beaucoup de gens s'inscrivent, c'est la méconnaissance. Alors, méconnaître quelque chose ou quelqu'un, c'est mal connaître. Méconnaissance, c'est mal connaître. Et quand on connaît mal, on a la prétention de connaître et de transmettre un savoir ou de transmettre une vérité, mais malheureusement, on transmet quelque chose qui est erroné, qui est faux et qui va égarer. D'où l'importance de connaître vraiment la vérité. Voyez-vous, dans le passé, les chrétiens dans les églises étaient incollables avec la parole de Dieu. C'était une institution. On venait au culte le dimanche matin, chaque famille venait au culte, la Bible sous le bras, et chaque maison avait une Bible ouverte. La parole de Dieu était vraiment centrale. Dans le passé, les chrétiens dans nos églises étaient véritablement incollables. On était dans une génération de personnes, de chrétiens, de disciples qui étaient vraiment attachés à la parole de vérité. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens avalent de la nourriture contaminée par le virus du mensonge sans s'en apercevoir. Et ça, c'est bien triste, voyez-vous. Alors ce matin, je vais vous transmettre une mise en garde, un encouragement, mais en même temps un avertissement dans ce temps de grande confusion ambiante qui va aller en crescendo. La Bible nous prévient qu'il y aura des temps difficiles où il se lèvera de faux docteurs, de faux enseignants, de faux prophètes, et ils vont semer la confusion. Et les faux prophètes, ils vont aller même jusqu'à produire des signes, une expérience, et séduire, si possible, même les élus, comme le dit Jésus dans son discours sur la fin des temps. Voyez-vous, dans ce moment de confusion, et on va aller vers un monde où il y aura toujours une plus grande confusion, où la vérité avec le mensonge sera mélangée et on ne comprendra pas tout à fait
où se trouve vraiment la vérité. Il faut absolument qu'on puisse redécouvrir la vérité de la parole de Dieu. Au XVIe siècle, le monde en général et le monde de l'Église en particulier étaient aussi dans une grande confusion. Le XVIe siècle ressemble beaucoup, par certains aspects, à notre génération. La confusion du XVIe siècle ressemble étrangement à la confusion que nous connaissons aujourd'hui. Alors au XVIe siècle, depuis longtemps, depuis des décennies, des siècles, voire même des millénaires, la parole de Dieu, malheureusement, avait été mise de côté. Et la religion composée de préceptes humains avait supplanté la parole de Dieu. C'est comme ça que la religion a effacé d'une certaine manière. L'Évangile a été déformé par la religion. Et au lieu de libérer le discours de l'Église, au lieu que la prédication de l'Église, au lieu que l'évangile qui était proclamé puisse apporter la libération, comme Jésus qui vient libérer les captifs, qui vient renvoyer libres les opprimés, qui apporte la guérison, au lieu de cela, eh bien, pendant des siècles, le discours de l'Église était un discours angoissant, était un discours qui maintenait les gens dans la peur, était un discours qui maintenait les gens dans la confusion. La religion avait écarté l'évangile, les préceptes humains avaient pris le dessus sur la parole de vérité. L'évangile qui est censé libérer, l'évangile qui est censé communiquer la paix de Dieu dans le cœur des gens, l'évangile qui est censé amener une harmonie dans le corps, l'âme et l'esprit, voyez-vous, eh bien, cet évangile-là avait été mis de côté et il avait été remplacé par des préceptes humains qu'est la religion. Alors, mes amis, écoutez bien ceci, la religion amène toujours. Elle amènera toujours la confusion et l'opacité. Là où l'Évangile amène la simplicité et la transparence. La religion va amener la confusion. La religion, et on peut être chrétien, on peut être chrétien même évangélique, on peut avoir cette relation avec Dieu et malheureusement être encore dans des schémas religieux et ne pas vraiment découvrir et vivre pleinement la puissance de l'évangile qui est une puissance de salut, mais en même temps une puissance qui libère. La religion va toujours amener la confusion. L'évangile va amener la simplicité, la transparence et la légèreté. Quand je vis dans l'évangile, je ne me sens pas accablé. Quand je vis dans l'évangile, je me sens porté, je me sens léger, je me sens aimé. Quand je vis dans l'évangile, je me sens libéré des fardeaux. Voyez-vous, c'est dans ce contexte-là de grande confusion au XVIe siècle que des hommes se sont démarqués. C'est dans ce contexte de confusion, depuis des siècles et des millénaires, la chrétienté s'était éloignée de la parole de Dieu, mais au XVIe siècle, des hommes se sont démarqués. Des réformateurs ont fait entendre leur voix prophétique. Et comme je le disais la semaine dernière avec Jérémie, l'Église doit faire entendre sa voix prophétique aujourd'hui. Des hommes se sont levés et ont remis l'Église au milieu du village. Je pense notamment à Martin Luther, à Jean Calvin, à Ulrich Zwingli, à Menno Simons et bien d'autres encore qui, dans leur génération et dans les générations à venir, ont continué à réactiver, à revenir à la vérité de la parole de Dieu, à réformer les voies du peuple de Dieu pour revenir à la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais faire ce parallèle entre la situation confuse du XVIe siècle où ces hommes ont remis l'évangile à l'honneur et la situation confuse que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mes amis, écoutez bien ceci. Si nous voulons rester fidèles à la vérité, si nous voulons vraiment que notre vie soit ancrée dans cette vérité et ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine, comme le dit l'apôtre Paul, nous devons revenir à ces 5 piliers incontournables. Les 5 piliers incontournables qui ont été mis à l'honneur, qui ont été mis en lumière par les réformateurs au XVIe siècle, les fameux 5 solas. Alors on va les passer en revue. Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. Et je vais les passer un à un en revue pour remettre véritablement la vérité au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, au cœur de l'Église et au cœur de la société. Premier pilier, première grande vérité
qui doit nous porter pour apprendre à discerner le vrai du faux et savoir faire le tri entre une information quand elle est juste ou quand elle est erronée, quand elle est vraie ou quand elle est fausse. Premier pilier qui est en même temps une loupe à travers laquelle nous devons tout analyser. Je dois comprendre le monde qui m'entoure, je dois comprendre l'histoire dans laquelle nous sommes, je dois comprendre les événements que nous sommes en train de vivre à la lumière de la parole de Dieu. Le filtre par lequel toutes les informations doivent passer, c'est la Bible. Et c'est le premier principe que les réformateurs ont remis en avant. Contrairement à la religion qui avait mis des rites et des œuvres et des choses qui étaient totalement des préceptes humains qui égaraient et qui accablaient les gens, des mensonges qui sont venus se mettre et couvrir la vérité, les réformateurs au XVIe siècle ont remis à l'honneur ce premier grand principe. Le chrétien, le disciple de Jésus, vit avec le principe de la sola scriptura. En latin, ça veut dire l'écriture seule. Voyez-vous, l'écriture, quand je parle de l'écriture, c'est la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les 66 livres de la parole de Dieu est amplement suffisante pour nous instruire. L'écriture seule, autrement dit, constitue la norme en matière de foi, de vie et d'éthique. Si je veux savoir quelque chose sur ma foi, sur ma vie, sur ce que Dieu approuve, sur ce que Dieu agrée, sur ce qu'il réprouve, eh bien, la Bible est amplement suffisante. Elle constitue la norme. La Bible constitue la seule autorité en matière de foi et de pratique de la vie chrétienne, parce qu'elle est la parole de Dieu inspirée, parce qu'elle est inspirée de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu l'a inspirée, elle a en même temps l'autorité. L'autorité de celui de qui elle provient, la source de la Bible, c'est Dieu. Et on peut lui faire confiance à 100%. 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. » Voyez-vous, toute l'écriture, toute la Bible, elle est inspirée de Dieu et elle est utile. Elle est utile pourquoi ? Pour nous enseigner. J'ai besoin d'être instruit de la parole de Dieu pour nous convaincre. Si quelquefois je pouvais encore avoir des doutes sur certains aspects, la parole de Dieu va me convaincre, elle va me corriger, elle va me redresser pour m'instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu que tu es, soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Voyez-vous, une bonne doctrine de la parole de Dieu prend en compte le caractère progressif aussi de la révélation divine, faisant la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance notamment, sans retourner à la pratique de l'Ancien Testament. Et je constate aujourd'hui qu'il y a des mouvements qui sont en train de naître et qui sont en train de prendre de l'ampleur même sur les réseaux sociaux, des mouvements qui mélangent l'Évangile avec un retour à des pratiques de l'Ancien Testament. Voyez-vous, ces choses, c'est mélanger des vérités absolues avec des vérités relatives et revenir à quelque chose que la parole de Dieu appelle comme l'ombre des choses à venir. La parole de Dieu, si je dois découvrir non seulement la parole de Dieu, et il ne suffit pas de citer un verset biblique pour dire « je suis biblique ». Il faut s'imprégner de la pensée de Dieu et comprendre la révélation progressive de Dieu. Et le Saint-Esprit va actualiser, le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible va actualiser dans nos cœurs ce qui est bon pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu dans notre vie, elle va être actualisée par le Saint-Esprit dans notre présent. Premier principe que je vous invite vraiment à mettre en avant comme un filtre, comme une loupe, comme un bouclier, un rempart, le principe de la parole de Dieu. Tout ce qui vient s'ajouter à la parole de Dieu, de nouvelles révélations, vous pouvez les écarter parce que le principe de sola scriptura est encore aujourd'hui à l'œuvre et il est tout à fait valable. Deuxième principe, c'est le principe de la sola fide. La foi seule, on le chante, la foi seule me suffit, voyez-vous, eh bien, Éphésiens chapitre 2, verset 8, Hébreux chapitre 11, verset 6 et Romains 10, verset 17 vont dans le même sens.
Éphésiens chapitre 2 nous dit que le salut nous est accessible par la foi. C'est par le moyen de la foi que nous pouvons accéder au salut de Dieu. Je ne peux pas me l'inventer, le salut. Je ne peux pas le mériter. Je ne peux pas accomplir des œuvres pour espérer être sauvé. C'est par la foi que je l'obtiens. Hébreux chapitre 11 au verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, la foi, elle va me conduire au salut, mais la foi, elle va aussi me permettre de vivre. La foi, la confiance, pistis en grec, émouna en hébreu, cette confiance absolue dans les vérités de la parole de Dieu, va me permettre d'accéder au salut, mais ensuite, la foi va me permettre de mener une vie qui lui est agréable. Sans la foi, je peux faire plein de choses pour Dieu, je ne lui serai pas agréable, parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et Romains 10, verset 17, nous dit que la foi provient de la parole de Dieu. Vous voyez que le principe de sola fide, il est ancré dans le principe qu'on vient de voir juste avant, le principe de sola scriptura. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et cette foi, elle va être nourrie de la vérité. Dans ces 3 versets, Éphésiens chapitre 2, Hébreux 11 et Romains 10, il y a 3 choses vraiment fondamentales que nous devons retenir. Premièrement, par la foi, nous sommes sauvés. Deuxièmement, par la foi, nous plaisons à Dieu. Et troisièmement, la parole de Dieu va produire une foi plus grande. Tu veux que ta foi augmente, mon frère, ma sœur? Eh bien, continue à plonger tes regards dans la parole de Dieu. Nourris ta foi. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Plus tu vas connaître la parole de Dieu, et plus ta foi va augmenter. C'est donc inutile de revenir à des pratiques ou à des rites de l'Ancien Testament et de chercher à plaire à Dieu en accomplissant des œuvres ou des rituels quelconques. La foi n'est pas un devoir religieux. La foi est une relation d'amour. C'est cette relation que je peux vivre malgré le confinement. Je peux vivre de cette relation, de cette connexion divine, une connexion d'amour. Le troisième principe que les réformateurs ont mis à l'honneur et en lumière au temps de la Réforme, au XVIe siècle, c'est le principe de sola gratia. La grâce seule. La grâce est amplement suffisante. Premier principe, sola scriptura. Deuxième principe, sola fide. Troisième principe, le principe de sola gratia. La religion va vous dire, fais des œuvres pour espérer être sauvé. Et tu vas mériter ton salut. Tandis que l'Évangile te dit, c'est gratuit. Vous voyez la différence? L'Évangile, c'est la gratuité. Dieu a tout pensé pour toi. Jésus a tout accompli à la croix. Ça, c'est l'Évangile. Ce n'est pas ce que toi, tu vas faire pour mériter le salut, c'est ce que Dieu a fait pour t'offrir le salut et pour que tu puisses te l'approprier par la foi. Tout est grâce. Et Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, c'est par la grâce, on va lire ce texte ensemble, c'est par la grâce de Dieu. Le texte va apparaître à l'écran dans une fraction de seconde, il est là devant vos yeux. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce. Vous voyez comment l'Écriture, la Bible, la foi et la grâce sont imbriquées les uns aux autres. L'Écriture va produire la foi et la foi va me faire m'approprier la grâce de Dieu. Tout est grâce, nous dit la parole de Dieu. Tout ce que tu peux entreprendre dans la vie, tout ce que tu peux faire, je n'ai aucun mérite parce que c'est la grâce de Dieu qui produit ces choses en nous. C'est par la grâce. Et on doit revenir vraiment à cette simplicité de l'Évangile. Dans un monde de confusion, dans un monde où on mélange et on rajoute des choses, des religions sont venues avec des livres supplémentaires, des nouvelles révélations après l'Apocalypse, les livres du Mormon, les témoins de Jéhovah, les musulmans sont venus avec le Coran. Nous n'avons besoin d'aucune de ces révélations parce que la parole de Dieu est amplement suffisante, la foi est suffisante, la grâce est suffisante. Quatrième principe de la réforme que j'aimerais vraiment redécouvrir avec vous et mettre à l'honneur, c'est le principe de solus Christus. Vous comprenez par là, en latin, que c'est Christ seulement, le seul médiateur. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin, et en lui, j'ai tout trouvé en lui. Je puis tout par celui qui me fortifie, disait l'apôtre Paul. J'ai tout pleinement en lui. Christ est amplement suffisant.
Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et toute information qui me ramène à des pratiques qui m'égarent de cette vérité-là, je dois forcément bannir ces révélations, ces enseignements qui m'égarent de la simplicité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, écartez-vous, bien-aimés, de tout ce qui ne vous ramène pas à la simplicité de Christ. Dès que vous entendez un discours aujourd'hui, dès que vous entendez un message, un enseignement, écartez-vous de tout ce qui vous éloigne de la simplicité de l'Évangile, de la simplicité de Christ. L'Évangile est tellement simple, les hommes l'ont compliqué. Et le diable veut le corrompre afin d'égarer les gens. Aujourd'hui, malheureusement, même dans le monde évangélique, même dans nos milieux qui sont pourtant imprégnés de la parole de Dieu, il y a le danger de mettre à la place de Jésus des pratiques, des règles, des observances religieuses comme des moyens pour accéder à Dieu. Mes amis, écartez-vous, écartez de votre théologie tout ce qui ne vous ramène pas à la simplicité de l'Évangile. C'est tellement simple. Ne retournez pas à l'ombre. À l'ombre, l'Ancien Testament était comme une ombre des choses à venir. Ne retournez pas, ne vous perdez pas dans l'ombre alors que la lumière brille intensément en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Et c'est un enseignant de l'Ancien Testament qui vous le dit. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons tout pleinement, gratuitement, gracieusement, et nous n'avons besoin de rien d'autre. Et le cinquième et dernier, c'est par là que je termine, le cinquième et dernier principe de la réforme, c'est le principe de soli Deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. Et je vous invite à le proclamer dans vos maisons, tous ensemble, en couple, en famille, avec vos enfants, ou si vous êtes seul, proclamez à Dieu seul soit la gloire. Soli Deo gloria. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas au service de Dieu pour nous accomplir nous-mêmes, pour nous réaliser, pour accomplir notre destinée. C'est un mot qui est fort à la mode aujourd'hui, bien que je crois que nos destinées sont dans les mains de Dieu et qu'elles sont glorieuses. Nous sommes au service de Dieu, pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour satisfaire notre propre gloriole personnelle. Tout, absolument tout, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, toute notre vie doit viser un seul objectif. Tout pour la gloire de Dieu. Tout, absolument tout pour la gloire de Dieu. Nos pensées, nos paroles, nos actes, tout doit converger vers ce but suprême. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui m'éloigne de ça, tout ce qui, dans les informations que je reçois, toute information qui est de nature spirituelle, qui m'éloigne de cet objectif, eh bien, je dois la bannir, je dois l'écarter. Ce matin, je voudrais vous laisser ces 5 principes de la réforme, les 5 solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. Je voudrais vous laisser ces 5 principes comme 5 colonnes de la vérité, 5 repères pour différencier les vraies des fausses doctrines et apprendre à faire le tri immédiatement. Ne vous laissez pas embarquer dans des raisonnements qui paraissent spirituels. Au premier regard, vous écoutez certains discours et ça a un semblant de spirituel, mais en réalité, c'est profondément charnel, profondément humain, profondément religieux. Ne vous égarez pas loin de la simplicité de l'Évangile et ne vous perdez jamais dans des discours qui sont des fables et des raisonnements humains, dit l'apôtre Paul. Ne perdez jamais votre sens critique. La Bible dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 21, et je voudrais vraiment vous laisser ce verset comme moyen spirituel pour discerner le vrai du faux. Comment s'y retrouver dans cette masse d'informations, de confusion qui envahit notre Internet, qui envahit notre tablette, notre téléphone, à la télévision, toutes ces informations. Comment nous y retrouver ? Principe spirituel d'application, ça vous pouvez l'appliquer à toutes les situations que vous rencontrez dans votre vie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, c'est ce que j'appelle moi dans la Bible le principe du sens critique. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous ou rejetez le mal sous toutes ses formes. 3 réflexes importants que je vous invite à développer et que la parole de Dieu nous invite à développer. Analyser,
retenez et rejetez. Il y a 3 mouvements. J'analyse une information, j'analyse un discours, je retiens ce qui est bon de ce discours et je rejette le mal sous toutes ses formes. Faites passer toutes les informations par le filtre de la parole de Dieu, autrement dit, par le filtre de la foi, de la grâce, du Christ et de la gloire de Dieu. Et quand toutes les informations, vous les passez au filtre de la parole de Dieu, le principe de la foi, le principe de la grâce, le principe de Christ et le principe de la gloire de Dieu, alors vous allez y voir plus clair. La Bible nous dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4 au verset 1. On pourrait dire aussi éprouver les enseignements. Éprouver les enseignements parce que derrière un enseignement, il y a un esprit. Éprouver les enseignements pour savoir s'ils sont de Dieu, s'ils sont de l'homme ou s'ils sont de l'ennemi. Rappelez-vous, il y a 3 sources possibles. Il y a Dieu, il y a le diable qui égare, il y a Dieu qui construit ta vie, il y a le diable qui veut la détruire, et puis il y a l'homme, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Et nous sommes appelés à discerner. Il y a des choses qui sont d'ordre spirituel, il y a des choses qui sont d'ordre psychologique. En toute chose, mes amis, j'aimerais vous dire, dans ce temps de grande confusion, parce que nous allons aller au-devant d'une confusion toujours plus grande, la masse d'informations que le monde est en train de générer est invraisemblable. Ça n'a jamais atteint de tel niveau dans les siècles et les millénaires du passé. Au XXIe siècle, on a tout explosé, et avec les moyens que nous avons aujourd'hui, encore plus. Alors gardez toujours une attitude positive, un esprit positif et un sens critique. Un sens critique dans le bon sens du terme. Différencier le sens critique à ne pas confondre avec l'esprit critique. Un sens critique, c'est la capacité que nous avons découvert dans 1 Thessaloniciens 5 d'analyser toute chose, de retenir ce qui est bon et de rejeter et de s'abstenir du mal sous toutes ses formes. Ça, c'est le sens critique. L'esprit critique, c'est celui qui veut toujours critiquer les autres, qui est toujours en train d'analyser pour dénoncer, etc. Ce n'est pas de cela que je parle. Faites bien la différence, parce que voyez-vous, l'esprit critique est destructeur. Quand on a un esprit critique, on détruit, tandis qu'un sens critique va construire. Le sens critique est constructif et en même temps, il protège. Alors mes amis, aujourd'hui plus qu'hier, il est vraiment important de garder un esprit éveillé, lucide, positif, confiant et constructif dans une société qui est en train de partir complètement à la dérive, sans savoir. La société offre des incertitudes. La parole de Dieu nous offre des certitudes. La société dans laquelle nous sommes nous offre une panoplie d'informations qui nous égarent et qui créent la confusion. L'Évangile, c'est la simplicité, c'est la paix, c'est la sérénité et c'est l'harmonie dans nos pensées. Dans un monde de confusion, n'oublions jamais d'aiguiser notre sens critique et surtout de se méfier des nouvelles révélations qui viendraient compléter la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nouvelles révélations. Tout ce que nous devons savoir nous a été révélé dans la Bible. Pas besoin de nouvelles révélations. Il n'y a aucune place, vous entendez bien, il n'y a aucune place pour de nouvelles révélations qui contredisent la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse se termine avec une parole impressionnante. C'est que ce livre va prononcer des malheurs à ceux qui ajoutent à la révélation de Dieu des paroles qui ne sont pas de Dieu. Bien sûr, le Saint-Esprit va réactiver, va réactualiser la parole de Dieu en nous et va nous donner de nouvelles compréhensions. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit en nous. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de réactiver la parole de Dieu, c'est de la réactualiser, c'est de nous donner des nouvelles compréhensions plus profondes, plus proches du cœur de Dieu. Mais il ne s'agit nullement d'attendre de nouvelles révélations, d'attendre des révélations, parce que tout ce qui concerne notre foi, notre salut, notre sanctification, notre vie chrétienne, tout, absolument tout nous a été révélé dans la Bible. Nous n'avons pas besoin, nous n'attendons pas une autre révélation. La seule révélation que nous attendons aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation suprême. Nous attendons cette manifestation, cette parousie. Nous attendons le retour de Jésus comme une révélation de la puissance et de la gloire de Dieu qui vient rechercher son Église. Mais pour notre foi, pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre obéissance, pour nos choix et pour notre vie chrétienne, tout, absolument tout, nous a été révélé une fois pour toutes, comme le dit Jude au verset 3, et je termine avec ça. La Bible le dit clairement, la foi a été transmise aux saints
une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des choses qui vont s'ajouter. Rien, même ce que les réformateurs ont redécouvert au XVIe siècle, en réalité, c'était rien de nouveau. Ils n'ont que réactivé des vérités qui étaient déjà dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons réactiver par le Saint-Esprit. C'est parce que c'était des hommes qui étaient activés par le Saint-Esprit qu'ils ont mis en lumière des vérités absolues qui sont encore aujourd'hui d'application. Et quand on est animé par le Saint-Esprit, eh bien la parole de Dieu, l'Esprit va réactiver, va réactualiser la parole de Dieu dans nos vies. Mes amis, rien ne doit être ajouté à la parole de Dieu, rien ne doit être retranché. Celui qui lit l'actualité, parce que nous sommes tous en train de lire l'actualité, celle dans laquelle nous sommes. Celui qui lit l'actualité à travers la parole de Dieu, à travers la loupe, à travers les lunettes de la parole de Dieu, alors il ne se laisse pas déstabiliser. Il ne se laisse pas emporter à tout vent de doctrine, comme nous l'avons lu. Son cœur demeure ferme dans la paix parce qu'il sait en qui il a cru et il sait que le meilleur est à venir. Voilà avec quelle disposition nous devons nous placer. Dans une disposition de confiance, de sérénité et de paix, sachant que le meilleur est à venir, fermement ancré dans les vérités de la parole et que tout puisse converger vers la gloire de Dieu. Et je vous invite encore, et ce sera le mot de la fin de ce message pour nous ce matin, je vous invite à le proclamer encore dans vos maisons. À Dieu seul soit toute la gloire aujourd'hui et à jamais, dans ma maison, dans mon couple, dans mon travail, dans mes activités, dans mes loisirs, dans mon confinement, dans la vie de l'Église, qu'elle soit confinée ou hors confinement, que toute la gloire revienne au Créateur, à celui qui est le Père éternel, le Fils notre Sauveur et le Saint-Esprit notre Consolateur. À Dieu seul soit toute la gloire. L'Église dit Amen, 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 soli Deo gloria. Merci Seigneur pour ta parole qui est véritablement une boussole pour nous dans ce monde de confusion. Merci Seigneur parce que ta parole nous dit un chemin de vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, merci parce que si nous demeurons dans ta parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchit, la vérité nous rend libres. Merci Seigneur pour ces principes de ta parole, de la foi, de la grâce, du Christ seul qui est l'unique médiateur. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence et nous avons besoin de vivre en perspective de ta seule gloire. Merci Seigneur de nous garder toujours avec cette pensée, avec un regard critique sur le monde, un sens critique aiguisé, en examinant les choses, en écoutant, en discernant, en comprenant, en faisant la part entre le vrai et le faux. Seigneur, merci parce que tu nous donnes par ton esprit de discerner et à travers ta parole, tu nous dis analysez, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Merci Seigneur de nous donner cette capacité spirituelle, que ce soit vraiment un réflexe spirituel dans un monde de confusion. Donne-nous Seigneur d'avoir cette lucidité, cette clairvoyance, cette légèreté de l'esprit. Seigneur, vraiment que nous soyons dans une harmonie complète, le corps, l'âme et l'esprit, avec ta grâce et avec ta bénédiction. Je veux te prier pour mes frères et sœurs, je veux te prier pour ceux qui sont découragés, je veux te prier pour ceux qui sont dans la confusion, je veux te prier pour ceux qui sont tiraillés peut-être, pour ceux qui sont en train de perdre leur repère pendant ce temps de confinement. Certaines personnes se sont rapprochées de toi, mais d'autres personnes, Seigneur, se sont un peu égarées, se sont éloignées. Il y a des personnes, Seigneur, que l'ennemi a comme attachées, harponnées, Seigneur, et nous voulons briser ces liens que l'ennemi a jetés sur certaines familles, sur certaines personnes, sur certains frères, certaines sœurs, Seigneur, pour les éloigner de ta simplicité et de l'Évangile. Seigneur, nous les ramenons à toi. Par la foi, nous déclarons une parole de bénédiction pour chaque maison, pour chaque famille, pour ceux et celles qui ont vraiment besoin de ta grâce. Et nous sommes tous, Seigneur, logés à la même enseigne. Nous avons besoin de ta grâce. Alors, Seigneur, vraiment, envoie ta bénédiction dans nos maisons. Envoie ta bénédiction au cœur même de nos familles. C'est ta bénédiction, Seigneur, qui est notre véritable trésor. C'est elle qui nous enrichit. Père Saint, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Merci Seigneur parce que cette parole, lorsque nous la prenons comme guide, elle est une lampe à nos pieds.
Elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, Seigneur. Elle nous éclaire dans les chemins, dans les choix que nous sommes amenés à faire, Seigneur. Elle est toujours, Seigneur, cette lampe qui nous éclaire dans les temps les plus obscurs, dans les temps de confusion. Elle est la vérité. Merci, Père Saint, pour ta parole. Elle est créatrice. Elle va engendrer de nouvelles situations. Seigneur, quelle puissance elle contient. Ta parole amène la vie, ta parole amène la restauration, ta parole amène la consolation. Seigneur, je déclare toutes ces choses dans la vie de ceux qui souffrent, dans la vie de ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, tu vois combien de familles ont été touchées par la maladie, par le Covid-19, combien de maladies, combien également de familles ont été emportées par ce ravage qu'a fait le coronavirus, Seigneur, combien de pleurs, combien de larmes dans les maisons, Seigneur, combien de familles endeuillées. Nous te prions d'envoyer ta consolation. Père Saint, au nom de Jésus, nous te demandons vraiment ta grâce, ta faveur et ta bénédiction. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Et nous voulons le dire encore, Soli Deo Gloria, que ton nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Mes amis, je vous invite également à prier pendant cette semaine pour une situation précise et particulière. Priez pour la reprise d'une vie plus ou moins qui va vers la normalité. Vous savez que à partir de demain, le confinement sera levé graduellement. Demain, le 4 mai, et puis le 11 mai, et puis le 18 mai. Graduellement, on va aller vers un déconfinement. Alors, nous ne savons pas où tout ça va nous mener. Il y a là aussi des avis divergents, il y a des craintes, il y a des peurs, et c'est tout à fait légitime. Un conseil entre vous et moi, gardez vos enfants à la maison. Il est, selon mon avis, trop tôt pour remettre des enfants à l'école, au risque de se servir des enfants comme des cobayes, afin qu'ils soient, eux, porteurs de ce virus, l'amènent à la maison et puis vous imaginez la catastrophe que ça peut provoquer et la deuxième vague. Alors nous avons vraiment besoin de prier pour que cette deuxième vague ne vienne pas. Cette deuxième vague qui menace, qui est une réelle menace, que vraiment nous d'abord, mais aussi nos citoyens, nos concitoyens, soient dans une attitude sage, de réserve, et afin que cette deuxième vague, nous puissions l'éviter. Dans les hôpitaux se préparent déjà à une deuxième vague. Voilà, donc il y a vraiment une situation où on a l'impression qu'il y a un mieux, mais il ne faut pas trop vite se précipiter. Donc, prions vraiment pour que nous ayons tous et toutes une attitude de sagesse dans ce temps de déconfinement progressif. Je vous invite à la prière pour cela. Père Saint, tu vois la situation dans laquelle nous nous retrouvons à partir de demain déjà. Et nous avons besoin vraiment de ta sagesse, nous avons besoin de tes directives, nous avons besoin de ton esprit qui nous éclaire sur l'attitude que nous devons avoir, sur l'attitude que nous devons adopter dans cette phase de déconfinement, Seigneur. Je te prie vraiment de préserver, et en particulier les enfants, Seigneur. Je te demande vraiment de mettre ta main, ta protection, Seigneur. Et je te prie pour les enseignants qui sont angoissés de devoir reprendre une forme de vie à quelques semaines à peine avant la fin de l'année scolaire, Seigneur, combien cela risque de compliquer les choses. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, vraiment, ne permets pas qu'une deuxième vague de contamination déferle sur la société, que ce soit en Belgique, en Europe ou dans le monde entier. Nous te demandons vraiment ta protection, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.